Bruno Rousset, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour cette interview. L'année 2013 a été compliquée pour April, c'est ce qu'on a vu avec les résultats. Une baisse de résultats, malgré une hausse du chiffre d'affaires, comment vous l'expliquez? Alors, la baisse de résultats, elle est essentiellement expliquée par la baisse des produits financiers, hein, puisque si on regarde l'exploitation, nous sommes à peu près ISO par rapport à, je dirais, par rapport à l'année précédente, hein, mais comme il y a une baisse importante des produits financiers, parce qu'on a eu une politique un peu différente, beaucoup plus prudente que par le passé, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que il y a un certain nombre de sujets. On a notamment un réseau de boutiques qu'on est en train de redresser, hein, qui a été extrêmement mal géré. Et donc il y a des effets de ciseaux, puisque un réseau de boutiques, c'est des coûts fixes. Donc quand on a des pertes, c'est difficile à récupérer en peu de temps. Donc voilà à peu près les principales explications. Donc produits financiers et puis cette déconvenue que nous avons eue en assurance dommage sur la distribution directe, mais qui est en train de repartir puisqu'on a déjà de très bons résultats de croissance de production. Alors justement sur ce réseau de boutiques, la transition elle est achevée maintenant ou c'est quelque chose qui va se terminer en 2014? Alors la transition est achevée, c'est-à-dire que nous avons de nouveaux managers. Donc j'ai pris un dirigeant qui travaillait avec moi depuis une douzaine d'années dans le groupe, donc il connaît très très bien le groupe et qui fait un excellent travail aujourd'hui avec son équipe. Donc on a étoffé les gammes de produits, relancé la production, remis un peu de passion dans l'ensemble du réseau et vraiment on a aujourd'hui d'excellents résultats en termes de croissance. Alors il faudra un peu de temps pour équilibrer les comptes bien évidemment, mais le réseau est très bien orienté et tout ça est accompagné évidemment de notre stratégie digitale qui nous aide aussi à apporter des prospects pour ce réseau. Vous parlez de management, c'est une question que j'avais prévue un petit peu plus tard, mais on va y venir tout de suite. Quelles sont les erreurs qui ont été commises? Qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières années? Alors, je ne parlerai pas d'erreur. Je pense que c'est... bon, on a souhaité consolider un petit peu le groupe, faire converger un certain nombre d'entreprises. Il y a eu, comme vous le savez, un plan de croissance qui a été établi en 2012, dont les fondamentaux ne sont pas remis en cause, c'est-à-dire que les axes de développement ne sont pas remis en cause. Ce qui a manqué, c'est principalement l'ADN entrepreneur du groupe. C'est-à-dire qu'on a perdu un petit peu cet ADN en quelques 2-3 ans. Et on est en train de retrouver cet ADN en ce moment. Je dirais, pour expliquer les choses, dans notre ADN, il y a la créativité, il y a l'audace, il y a la confiance, il y a l'esprit d'entreprise. Et tout ça a été un peu perdu. Hein, c'est-à-dire qu'on s'est focalisé sur des objectifs, enfin des axes de développement, mais on a perdu en fait les moyens par lesquels on pouvait le faire. Et le groupe est construit comme ça. J'y suis pour rien, c'est son origine. C'est comme ça qu'on a eu de très fortes croissances dans le passé, en laissant des responsabilités au plus bas niveau, en faisant confiance en nos entrepreneurs. Et c'est ce que je suis en train de rétablir aujourd'hui, m'étant rendu compte qu'en fait, notre problème n'est pas un problème de stratégie, mais c'est vraiment un problème de management. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on renverse la pyramide, hein, c'est ce qu'on expliquait encore ce matin, pour redonner de la responsabilité, de l'initiative au plus bas niveau, parce qu'on est dans un métier où il faut être capable de réagir très très vite dans tous les marchés, sur toutes nos niches, et qui peut mieux le faire que le dirigeant local ou l'équipe locale, beaucoup mieux que moi. Vous venez de parler de croissance rapide justement, c'est vrai que le groupe April a une croissance rapide. Est-ce que ce n'est pas un effet de taille? Alors, je ne pense pas que ce soit lié à la taille. Je pense simplement qu'il faut... Ou à la place dans le paysage, parce qu'April a pris une place importante aussi dans le paysage de l'assurance. Oui, mais c'est pas parce qu'on est gros qu'on ne peut plus grossir. Hein, donc, je crois sincèrement, c'est que voilà, on a oublié des principes qui sont les principes fondateurs du groupe et qui, aujourd'hui, on a des témoignages de collaborateurs qui sont là depuis longtemps et qui disent bah, on est en train de retrouver ce que nous avons été.
ce qui est quand même un signe éminent, quoi, hein, voilà. Et je pense qu'à la taille que nous avons, qui est une taille significative, on peut parfaitement repartir sur des croissances à 2 chiffres si on laisse, encore une fois, l'initiative locale se développer sans avoir à intervenir sur tout, à tout centraliser, et en allégeant un petit peu nos processus, nos procédures, parce qu'avec le temps, effectivement, on finit par voilà, se consolider. Et consolider, ce n'est pas toujours un terme très très positif, quoi. Donc c'est aussi déconsolider parfois pour pouvoir repartir de l'avant. Les signaux dont vous parlez, c'est aussi le signal global que Bruno Rousset est revenu à la tête d'April? Je ne cherche pas non plus à me mettre en avant. Ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de dire, voilà, il faut faire émerger des symboles qui démontrent aux collaborateurs que les choses sont en train de changer. Mais ce n'est pas moi qui les fais changer, c'est eux qui vont les faire changer. Mais dire, voilà, il y a des symboles, il y a des règles du jeu, il y a des attitudes, il y a des comportements face à nos problèmes qui font qu'on va pouvoir faire évoluer les choses et retrouver l'esprit, la réactivité, l'esprit start-up. Vous savez ce que c'est, qu'on a un petit peu oublié, mais qu'on est en train de retrouver. Je suis absolument confiant. Alors justement, vous allez être obligé de réagir vite parce que l'année 2013 a été marquée, là au niveau des affaires, par des changements réglementaires, notamment en France, sur la santé, sur l'emprunteur. Sont des axes de développement importants pour April, sont des points fondamentaux. Comment vous allez réagir? Est-ce que, selon vous, c'est porteur et comment s'engouffrer justement dans les brèches qui vont être créées, ces changements? Alors, nous sommes prêts. Alors, il y a plusieurs changements importants. Le premier... il y a un an, sur les résultats de 2010. Nous sommes prêts, oui, mais entre-temps, il y a un an, je venais d'arriver. Hein. Donc aujourd'hui, bon, il faut organiser la transition de l'assurance santé individuelle des salariés vers les assurances collectives. Donc quand je dis nous sommes prêts, c'est-à-dire que nous avons tout un dispositif interne qui nous permet de faire cette bascule. On a tout ce qu'il faut pour répondre favorablement aux besoins des entreprises, des TPE-PME en matière d'assurance collective, puisque c'est un métier que nous maîtrisons dans le groupe depuis longtemps. On a de la créativité, on a des processus, on sait même faire aujourd'hui de la souscription en ligne pour des TPE, hein, ce qui est quand même une grande nouveauté. On n'est pas très nombreux à le faire sur le marché, donc on est préparé, on est organisé et on a les réseaux pour faire cette transition-là. On a même vu que dans certains cas, les salariés isolés que l'on a d'un côté, on peut les retrouver dans les contrats collectifs, hein, donc on peut aussi tracer le client que nous avons pour l'emmener vers un contrat collectif, donc remonter la filière jusqu'à l'entreprise qui l'emploie, hein, donc sachant qu'il y a beaucoup de salariés qui se retrouvent dans une entreprise dont ils sont le seul salarié. Donc il faut aussi voir qu'en France, il y a beaucoup de petites micro-entreprises. Sur l'emprunteur, pour nous, c'est de l'opportunité. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit aujourd'hui en matière d'évolution de la réglementation, c'est l'opportunité. Donc, à partir du moment où il y a une liberté de revenir sur son contrat pendant un an après la souscription du contrat d'assurance emprunteur, on a tout le dispositif, on a des courtiers, on a des boutiques pour récupérer les clients. Et en plus, l'assurance emprunteur, c'est vraiment un point fort du groupe, puisqu'on a des savoir-faire qui sont assez poussés. Alors, je reviens sur la santé collective. Vous avez des points forts qui peuvent intéresser les partenaires, des institutions de prévoyance notamment. Ce matin, vous disiez qu'il y avait eu des contacts qui avaient été noués. Vous en êtes à l'état de contact ou ça avance plus vite que ça encore? On a des discussions. C'est plus qu'un contact, ce sont des discussions. Alors les institutions de prévoyance discutent beaucoup, les mutuelles discutent beaucoup. Oui, et c'est un monde qui prend son temps. Alors que vous avez April a été en première ligne pour dénoncer les clauses de désignation. Donc il y avait... Il y a pas de... Vous savez, on est dans un monde où on est à la fois partenaire et concurrent. Hein, ça, c'est un grand principe. Ça nous arrive avec nos assureurs, nos assisteurs, les mutuelles, les institutions de prévoyance, qui sont aussi nos assureurs. C'est-à-dire que j'avais eu l'occasion d'expliquer déjà récemment, nos partenaires assureurs sont des mutuelles, des institutions, des compagnies d'assurance. Donc on n'a pas de problème. Et puis, donc il n'y a pas de divergence d'intérêts. Aujourd'hui, ce qu'ont compris les institutions, c'est qu'elles avaient besoin de réseaux de distribution, hein, pour pouvoir préserver leur portefeuille. Voilà, c'est un mouvement de survie aussi. Donc elles s'adressent à des organisations de marché pour pouvoir accéder
aux entreprises du secteur qui étaient autrefois couverts par des accords de prévoyance pour pouvoir s'en occuper, puisque l'obligation disparaît. Vous dites toujours les institutions de prévoyance au pluriel, donc elles sont plusieurs à venir, vous discutez avec plusieurs institutions en même temps? On a plusieurs institutions de prévoyance qui nous assurent, oui. D'accord. Et pour les discussions sur... Les discussions, alors il y a des discussions plus ou moins avancées, mais je peux pas vous en dire plus aujourd'hui. J'imagine. Le principe de courtier grossiste comme le fait April, vous avez expliqué ce matin qu'évidemment vous reculiez petit à petit sur l'assurance, vous qui avez pendant un temps décidé d'être votre propre assureur pour faire plus de partenariats. Est-ce que vous trouvez aussi facilement les partenaires? Vous n'êtes plus le seul courtier grossiste, il y a beaucoup de monde sur le secteur maintenant. Est-ce que les assureurs, les institutions de prévoyance, les mutuelles, donc maintenant, ils viennent, c'est un peu plus récent, mais est-ce que vous trouvez toujours aussi facilement les partenaires pour vos produits? Sachant qu'après, vous avez souvent fait preuve d'innovation et il y avait une certaine frilosité quand même du secteur en France pour vous suivre. Oui. Alors, on n'a pas plus de difficultés qu'avant à trouver des assureurs. Français pour les fournisseurs, les porteurs de risque, il n'y a pas de... ou étrangers. Pas plus de difficultés. Le nombre de fournisseurs s'est réduit en France, mais on arrive à trouver des solutions extérieures. Il y a des opérateurs, des assureurs extérieurs européens qui travaillent en LPS en France. Donc c'est pas un problème pour nous. Et je peux vous dire qu'on a d'excellentes relations avec les assureurs. Voilà. Parce qu'on travaille comme eux. Et aussi parce qu'on a le fait que nous soyons nous-mêmes assureurs, ça nous donne des savoir-faire et une prudence technique que d'autres courtiers grossistes n'ont pas. Voilà. D'une part. Deuxièmement, avec ces assureurs, on partage les destinées, les résultats techniques. Voilà. Donc on est depuis le début dans une logique où on associe notre destinée à celle des assureurs, si les contrats sont positifs, nous en profitons. Le cas d'un courtier grossiste qui, l'année dernière, a rencontré de grosses difficultés, n'a pas changé la façon de discuter avec les assureurs? Pas du tout. Pas du tout. C'était un cas isolé, enfin, tout le monde a... Pas du tout. Non, il n'y a pas, à ma connaissance, ni avec nous, ni avec les autres. À ma connaissance, vraiment, nous n'avons pas de difficultés. Le nombre de fournisseurs que nous avons a augmenté depuis un an. C'est notamment vrai dans notre réseau de boutiques, puisqu'on a élargi considérablement la gamme des fournisseurs. Donc il n'y a pas... non, c'est pas... faut savoir quand même que April est coté en bourse, donc on est transparent. C'est la seule société de courtage française qui publie tout, qui affiche ses chiffres, qui donne de l'information abondamment. Voilà, et puis on a également 2 sociétés du groupe qui sont notées à M-Best. Voilà, donc c'est rassurant pour les fournisseurs. Ils nous connaissent en tant que courtier, ils nous connaissent en tant qu'assureurs. Les réassureurs nous connaissent très très bien, donc on est plutôt bien cotés. Ils nous aiment bien. Il y avait un point dans le plan 2012, pour finir avec l'assurance et le courtage, qui disait indépendance. L'indépendance, est-ce que ça passe pas justement par être son propre porteur de risque? C'est le plan 2015 annoncé en 2012. Oui, mais l'indépendance, c'est une indépendance actionnariale. C'est plus ça. C'est-à-dire que ce qui a ses vertus, je l'évoquais ce matin, notamment dans les métiers d'assurance internationale, d'assurance maladie internationale et d'assistance. On est le seul organisme qui est indépendant. C'est-à-dire que les autres sont des filiales de grands groupes d'assurance, ce qui peut poser des problèmes vis-à-vis d'autres assureurs qui auraient besoin d'un assisteur. Donc ça nous rend plutôt service. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas assureur de tout qu'on a perdu notre indépendance. On est parfaitement indépendant. On n'a pas de problème avec ça. Les risques du groupe sont portés à peu près à 20% par des organisations internes, des assureurs internes, et 80% c'est l'extérieur. Mais on ne se sent pas dépendant, on est parfaitement libre. On a toujours le choix d'ailleurs de fournisseurs, on n'est pas pieds et poings liés avec nos assureurs. On a toujours le choix. Et nos choix, on les fait en fonction de la qualité des relations que nous entretenons avec eux. On essaie d'avoir des relations long terme avec eux. Voilà, et on est en général des gens extrêmement fidèles. Si je prends les plus vieux assureurs du groupe, ils sont toujours là. Et on n'a pas perdu notre indépendance pour autant. Très bien.
Rosset, merci beaucoup.